Vous avez vu des responsables politiques faire la leçon le jour et se défoncer la nuit? J'en ai eu dans mon appartement. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo zapping. On retourne sur X se regarder encore énormément de séquences. Comme d'habitude, on ne perd pas de temps. Petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. Et pour ceux qui sont sur téléphone, merci de booster cette vidéo. Allez, on enchaîne avec la première séquence insolite qui nous vient de Alerta. Alors ça se passe à New York, il y a eu une fusillade. Attendez, je traduis ça. Donc c'est marqué un tireur ouvre le feu à Times Square. Les images ont été enregistrées il y a quelques instants à New York, l'une des villes hôtes de la Coupe du Monde 2026. Why Times Square is fucked up. Look, niggas in the street fighting. See? You heard that, right? You heard that. Niggas shooting. Le tweet a été posté à 22h29 hier soir. Il y a d'autres séquences, il y a celle-là. Attendez. Alors là, regardez, on voit deux personnes qui ont l'air de tirer. Là. Celle-là et celle-là. J'ai l'impression, ou bien il montre du doigt. Il y a quoi d'autre? Fusillade à Times Square. La police a rapidement arrêté un suspect après avoir récupéré une arme à feu. Aucun blessé n'a été signalé et la zone a été sécurisée par une forte présence policière. Franchement, ce pays et cette ville, c'est réellement un film. Tu te croirais dans le film de Bruce Willis, Une journée en enfer. Il y a quoi d'autre? Moment où la police de New York a arrêté un suspect après les fusillades à Times Square. C'est un adolescent de 17 ans. Ok, il y a quoi d'autre? Là, on le voit. Attendez, je mets pause. Voilà, là, on le voit. Bref, donc, voilà pour la petite news sur Times Square et la fusillade. On enchaîne avec Focus, c'est marqué Alerte Info. Tandis que la préfecture de police interdit le concert de la France Insoumise, place de la République, elle autorise une fête de la musique israélienne, place Victor Hugo à Paris, avec le chanteur Tal Vaknin, réserviste Tal Vaknin, a été rappelé dès le 7 octobre 2023 pour le génocide à Gaza. Il a monté une unité spéciale, distribué des équipements sur plusieurs fronts et chanté pour les troupes. Paris, Tal Vaknin here, and I can't wait to celebrate with you on June 21 in Victor Hugo. Bring your friends and family to the Truth Israeli Music Festival. Let's dance together. Let's celebrate together to Eretz Israel, from Jerusalem, with your flags, with your love. I love you guys and I can't wait to see you. Paris, make some noise, Hashem Yitbarach. Comme quoi, ça continue encore le deux poids deux mesures. Du coup, on enchaîne avec Kunta Banankinte. Et là, c'est Truchot qui dit « On ne peut plus rien dire en France ». Elsa Marcel qui lui répond « Ça dépend. Si vous êtes de droite, d'extrême droite, vous pouvez dire beaucoup de choses. Si vous soutenez le génocide en Palestine, vous pouvez faire de la propagande de guerre sur les plateaux TV toute la journée. » Bonsoir. Bonsoir. Qu'est-ce que vous répondez aux critiques face à ceux qui tombent à bras raccourcis sur Monsieur le maire Bali Bagayoko? On ne doit pas siffler la Marseillaise. Oui, mais en fait, le problème, c'est que le débat est un petit peu mal posé, si vous voulez. Moi, je suis effarée de voir que à nouveau, il y a une polémique nationale de cette ampleur. Et je pense que la réalité, c'est que dans ce pays, il y a un vrai problème avec la liberté d'opinion. Puisque si vous n'êtes pas d'accord avec la droite ou l'extrême droite, ça finit en polémique nationale, en boucle sur les plateaux télé. Si vous n'êtes pas d'accord avec la politique du gouvernement sur la Palestine, ça finit en procès. Et j'en profite pour dire que dans une semaine, Anas Kazbi, le porte-parole de notre organisation, sera jugé pour son soutien à la Palestine. Et si vous êtes de gauche et que vous organisez un concert antiraciste, comme c'est le cas de la France Insoumise, il est interdit par la préfecture pour des motifs de plus en plus loufoques et fallacieux. Donc la réalité, c'est que tout ça, ça fait système, ça
ça participe d'un même durcissement répressif du régime Pour vous et d'un faire même taire. musellement du débat public quand les idées, elles appartiennent à la gauche. Parce Là, on que fait un débat, là. quand c'est la droite qui déverse ses positions en permanence, qui du matin au soir sont sur les plateaux télé, il n'y a aucun problème. On peut plus rien dire en France. Ça dépend. Si vous êtes de droite, d'extrême droite, vous pouvez dire beaucoup de choses. Si vous soutenez le génocide en Palestine, vous pouvez faire de la propagande de guerre sur les plateaux télé toute la journée. En revanche, si vous avez une position inverse, qui est celle effectivement de dénoncer la colonisation, par exemple, ou d'avoir une position alternative, là, c'est beaucoup plus difficile. Et je veux dire, c'est ça Vous avez des faits là, pour appuyer bien votre sûr, des procès, il y en a tous les jours. Je veux dire, il y a une vague de persécution pénale organisée. Je vous parle quand même du fait qu'il y a un concert de la France Insoumise antiraciste qui a été interdit. Je sais pas si vous avez lu les motivations de la préfecture, mais ça devait préoccuper n'importe qui est préoccupé de la défense des libertés démocratiques en général. Et du coup, on passe sur le compte de French Carcan et c'est avec Thaïs Descuffon qui n'ira pas en prison. Bon, après ça, on s'en doutait, hein. Une femme blonde, aux yeux bleus, blanche et bourgeoise de surcroît n'ira jamais en prison pour les propos qu'elle a tenus. Jamais de la vie, on le savait. Bref, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Bonjour à tous, je viens de raccrocher avec mon avocat et la nouvelle est tombée. La peine de prison ferme a été écartée. Alors j'ai quand même été condamnée à quelque chose, mais je vais tout vous raconter. Pour rappel, je risquais 4 mois de prison ferme pour avoir affirmé que, je cite, le principal danger pour les femmes en France, ce sont les hommes immigrés, africains, noirs et arabes. Moi qui ai pourtant moi-même été victime d'une agression sexuelle commise par un migrant tunisien. Avant votre incroyable mobilisation, le système judiciaire avait clairement entrepris de me broyer. L'affaire est remontée jusqu'aux États-Unis, jusqu'aux oreilles d'Elon Musk en personne et même jusqu'au Japon. Grâce à vous, nous avons fait reculer cette justice absurde. Et pourquoi c'est monté jusqu'aux États-Unis ? Parce que quand elle a fait sa vidéo, elle a fait une vidéo en anglais et elle a fait une autre vidéo où elle a traduit en anglais. Elle voulait pertinemment que ça perce aux États-Unis. Et tous les racelards l'ont partagé. Voilà, tout simplement. Tu passais de 4 mois ferme à 1000 € d'amende. Dès que nous mettons en lumière leurs agissements, ils ne peuvent plus se cacher. On les force littéralement à nous rendre des comptes sur leur politique. Du coup, on passe sur le compte de Kunta Benenkinte et là, c'est avec Delormeau qui balance sur la police et sur les politiciens. Regardez. Vous avez fréquenté, vous êtes quelqu'un de connu, vous avez fréquenté bon nombre de soirées, bon nombre d'endroits. Vous avez vu des responsables politiques faire la leçon le jour et se défoncer la nuit ? J'en ai eu dans mon appartement. Hein. Ah bah, évidemment. Moi, quand j'ai fait des soirées dans mon appartement, il y avait des policiers, il y avait des gars de la BAC, il y avait des hommes politiques, bah, évidemment. Je pense tellement à quelqu'un, les mecs. Je peux pas le dire, sinon il peut m'attaquer pour diffamation. Je pense tellement à quelqu'un. Parce que je vous avais dit dans une vieille vidéo que, à l'époque, quand je sortais en boîte, en fait, il y avait toujours les gens, on va dire, les danseurs, en tout cas, tous les danseurs se connaissaient entre eux, tu vois. Même s'ils traînaient pas ensemble, ils se connaissaient tous les danseurs, tu vois. Et la même chose pour les personnes qui dealaient, tu vois, quand ils allaient le week-end en boîte, ils savaient qui était un dealer et qui était pas un dealer, même s'ils traînaient pas avec lui, tu vois, qui venait d'un autre quartier. Tout le monde se connaît, dans chaque milieu, tu vois. Et là, encore plus, dans le milieu des gays, tu vois, c'est un petit milieu, d'autant plus dans leur milieu, parce que là, c'est pas seulement les gays, c'est les gays qui ont des bons revenus, tu vois. Dans leur milieu, tout le monde se connaît, tout simplement. Donc là, moi, je pense directement à quelqu'un, tu vois. Mais bon, je vais pas lâcher de blaze, sinon... et lui-même, il lâche pas de blaze, hein, parce que s'il lâche un blaze, j'espère qu'il a une vidéo qu'il a filmée comme Didi. Hein. Sinon, ne dis rien. Qui prenait de la cocaïne, de la 3-MMC, cette fameuse drogue un peu... Donc il faudrait faire aussi des tests chez les policiers, par exemple. Bah, évidemment, pour l'instant, ils en font chez les policiers. Ouais. Mais ils en font quand il y a un accident. Oui. Par exemple, une voiture de police rentre dans quelqu'un, là, ils vont être dépistés. Sinon, ils le sont pas. Voilà, bref. Et je le répète, ils se connaissent tous dans leur milieu. Ce sont des gays avec les bourses pleines, on peut le dire. En tout cas, ils auront des bons revenus. Donc, ils se connaissent tous. C'est un tout petit milieu, les amis. Un tout petit milieu. Du coup, on enchaîne avec Kunta Benenkinte. C'est marqué ce matin. Le droitard Charles Consigny t'explique que le cannabis est une drogue de gauche qui fait des ravages, mais que la coke, qui serait une drogue de droite, n'est finalement pas si addictive que ça. Il y a une espèce de frisson à consommer de la drogue dans les soirées chic parisiennes parce que ça fait chic et parce que ça fait qu'ils transgressent. Quelle drogue Cocaïne essentiellement, parce que le cannabis c'est un truc de gauche. Moi je vous parle des trucs de droite. C'est rare qu'on accède à un haut poste de responsabilité quand on fume beaucoup de cannabis. Ça, il faut dire les choses. Donc en général, on finit pas au gradé, ni dans la police, ni dans la magistrature, ni au gouvernement. Donc la drogue dure, la cocaïne, la 3-MMC dont on parle moi je suis beaucoup. pas d'accord avec. Il faut juste savoir qu'il y a beaucoup de gens, c'est une prise et ils tombent dans la maladie, ils tombent dans l'addiction. Ouais. Une prise. Ouais, parce que Et donc- derrière, tu et cherches à donc, retrouver la c'est sensation parce que tu as eu la on première va fois. sortir le problème du cannabis, D'accord. qu'on va pouvoir Non, mais je suis pas d'accord. Non, Non, mais d'abord, la cocaïne, il est scientifiquement prouvé qu'en réalité, elle est psychologiquement
psychologiquement addictive pour certains, mais physiquement, elle est beaucoup moins addictive que la cigarette. Comme le tabac. Le tabac, le c'est maximum très... d'addiction. Charles, on légalise Alors la cocaïne. Charles, le maximum, mais le plus gros fumeur du monde, il est maximum addict au tabac 8 jours physiquement, 40 ans psychologiquement. Bon, et en tout cas, oui, enfin, quelqu'un qui est accro au tabac, il voit bien qu'il a envie de fumer une clope. Hein. C'est aussi simple que ça. Et moi, je suis désolé, je vois les ravages du cannabis et je suis opposé à cette complaisance par rapport au cannabis. Je sais qu'on a beaucoup de concitoyens, compatriotes qui en fument, mais j'observe que ça ne fait du bien à personne. Et du coup, dans les commentaires, ça nous dit quoi? Je suis désolé, je suis bien de gauche, je déteste ce gars, mais pour le coup, il a un peu raison là. Il dit rien d'ultra choquant pour moi. Dire que la coke est moins addictive que le shit, ce n'est pas une connerie pour toi? Du coup, on enchaîne avec Manel Bompard qui partage un screen d'un article de la Dépêche sur Bardella en disant « La crise Jordan de Monaco révèle le vrai visage du Rassemblement national ». Et du coup, c'est marqué présidentiel 2027, il est devenu complètement hors sol. Soirée de luxe, dérapage, Jordan Bardella ne fait plus l'unanimité au RN. Et du coup, il y a Odoul qui vient à la rescousse de Bardella et qui répond à Manel Bompard à la phrase de Jordan de Monaco. Alors lui, il dit Jean-Luc de Caracas, Manuel de la Havane, Rima de Gaza, Mathilde de Téhéran, les vrais visages pourris sont chez LFI. Et il y a Axel qui lui répond avec cette séquence en disant « Ok Julien de Strasbourg, attention verdict, dans 3 semaines, va bientôt falloir s'habituer à ton statut officiel de délinquant et commencer à rendre l'argent des Français. » Vous avez un email envoyé le 10 février 2015, donc 4 mois après vos prises de fonction en tant qu'assistant parlementaire. Email envoyé à Marine Le Pen. Marine, serait-il possible que je vienne à Strasbourg demain pour voir comment se déroule une session au Parlement européen, rencontrer des députés et des assistants et faire la connaissance de Mylène à qui je suis rattachée, donc 4 mois après le début de votre contrat d'assistant parlementaire. Autre message qui date du... Là, il est tellement en mode poker face. Waouh. 7 octobre 2014. Je suis vraiment motivé pour travailler au cabinet. Message envoyé à Philippe Martel, un des cadres du FN. Vous ne souhaitez toujours pas répondre? Non, mais vous pouvez continuer si vous voulez. Non, mais je vous demande. Je vous pose des questions. Non, ce sera demain. Donc pas de commentaires à faire. Bah aucun commentaire, non. Du coup, on passe sur les comptes de Frontières. Et là, les amis, regardez bien la séquence. On est sur CNews et regardez ce qui est marqué. Conseil municipal a lieu dénonce un salut nazi. Un salut nazi. Moi, quand j'ai vu ça, ça m'a fait tilt. Je me suis dit, je ne vois jamais cette phrase sur CNews. Un salut nazi. La dernière fois où ils en ont parlé, c'est quand ça parlait d'Elon Musk. Pourquoi? Parce que Elon Musk ne fait pas partie d'un parti de droite ou d'extrême droite. Mais quand ça parle de ça, en France, en grande majorité, pour pas dire exclusivement, c'est des personnes de droite ou d'extrême droite qui font ça. Et sur CNews, jamais ils ne traitent du sujet. Et là, pourquoi ils en parlent? Parce que c'est une personne de gauche qui a fait de la merde. Tout simplement. Tout simplement. Vous voyez? Donc c'est pas une chaîne d'infos. Hein. C'est pas une chaîne d'infos. Regardez. Qui s'abstient? Le reste vote pour. Alors effectivement, ça s'apparente à un salut nazi. Donc j'imagine que ça vous était destiné. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé dans votre conseil municipal? Comment cet élu du groupe socialiste, catalaniste et centriste a pu en venir à faire un tel geste? Écoutez, je n'en sais rien parce qu'on m'a alerté. Là, ils en parlent. Limite, il est choqué et tout. Et quand il y a des personnes de droite et d'extrême droite qui le font, jamais ils ne traitent du sujet. C'est lunaire, les mecs. Ce matin, figurez-vous, puisque notre conseil municipal est diffusé en direct, et ce sont des internautes qui nous ont signalé ce passage-là que je n'avais pas vu. Et donc, évidemment, j'ai fait un communiqué, d'ailleurs, qui va sortir tout de suite, pour m'indigner de cette situation. Ces gens-là deviennent fous, donnent toujours des leçons, sont toujours en train de donner des conseils et de faire la morale. Mais regardez, je crois que c'est explicite pour tout le monde. Ce sont des gens irresponsables, et d'ailleurs, je me demande si cette dame ne devrait pas démissionner. Et je précise, hein, moi je veux qu'on en parle. Peu importe de quel parti ça vient, faut en parler. Mais eux, non, ils en parlent seulement quand la gauche fait de la merde. C'est tout. Du coup, on enchaîne avec Éric Ténier, donc qui nous dit « Je viens d'être condamné à 6 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende sur le fondement de la loi Samuel Paty. Condamné comme journaliste car mon média Frontières a publié une grande enquête sur les avocats en droit des étrangers. C'est un immense scandale. » Et là, il dit pas tout, les mecs. Hein. Il dit pas tout, hein. Par contre, on va pas tout écouter, ça dure 4 minutes. Attends, juste le début. Je viens d'être condamné à 6 mois de prison avec sursis. 6 mois de prison avec une sursis. C'est une totale dinguerie. Donc en gros, on est dans un pays où il y a des pédocriminels du périscolaire qui prennent moins d'1 an de prison avec sursis, mais dans lequel il y a des journalistes comme moi qui sont condamnés pour une enquête
sur les fondements, je vais vous raconter sur les fondements de la loi Samuel Paty. C'est une énorme dinguerie. À 6 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende. Donc je vous explique. On a fait une grande enquête, vous savez, Frontières, il y a 1 an, sur le business de l'immigration. On a étudié... Bref, il va dire qu'il a fait une enquête. En fait, ce qu'il dit pas, c'est qu'il a divulgué l'adresse et les noms, prénoms, nom de famille, tout ça, des juges, si je me trompe pas, des avocats. Attendez, il y a une personne qui a dit, Spectre qui a dit, Grok, dis-moi en une phrase pourquoi il a été condamné, parce que sa vidéo là, flemme. Ouais, flemme. Eric Ténier a été condamné à 6 mois de prison avec sursis et 10 000 € d'amende pour avoir publié noms, photos et infos perso d'avocats en droit des étrangers. En gros, c'est du doxing, les mecs. Du doxing, c'est interdit par la loi. C'est ça qu'il dit pas là, le Ténier, tout simplement. Du coup, on enchaîne avec Alerte Info et là, c'est avec Patrick Bruel. C'est marqué Paris Match dévoile un cliché de Patrick Bruel sur la terrasse de son appartement à Neuilly-sur-Seine. Pris le 15 juin dernier, l'artiste est mis en examen pour tentative de V, agression sexuelle et harcèlement sexuel. Et regardez bien la photo. C'est intéressant. On sait très bien que c'est une paparazzade, parce que c'est de Paris Match, on connaît. Bref, ils l'ont pris avec une kippa. Et ce qui est bizarre, c'est que quand on va sur Google et qu'on tape Patrick Bruel pour voir les images qui sortent de Patrick Bruel, regardez. Jamais il n'a de kippa. Il n'a jamais de kippa, les mecs. Il n'a jamais de kippa. Même quand on tape Bruel kippa, c'est même pas lui là. Regarde, il n'a pas de kippa. Il n'y a pas de photo de lui avec une kippa. Pourquoi Paris Match, il poste une photo de lui avec une kippa? Du coup, on passe sur le compte de France News 24 et c'est avec J.D. Vance qui met en garde Netanyahou en disant « Ne joue pas avec nous, vous risquez de tout perdre. Trump est votre dernier allié. Le monde entier vous est déjà. » What I will say, and this does bother me, is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. Et du coup, dans les commentaires, il y a une personne qui nous dit « Depuis son existence, l'État d'Israël s'est toujours mis sous la protection de la superpuissance du moment en s'attirant ses bonnes grâces. D'après mes constatations, il ne faudra pas attendre longtemps pour qu'Israël livre tous les secrets technologiques des USA à la Chine. » Grok, était-ce la vraie traduction de la vidéo? Il dit... Non, ce n'est pas une traduction littérale exacte. J.D. Vance a dit en substance Trump est le seul allié puissant d'Israël dans le monde en ce moment et ceux qui l'attaquent devraient se réveiller et sentir la réalité. Du coup, on enchaîne avec RTL France, c'est marqué guerre à Gaza. L'État d'Israël est un État très moral. Donc après l'armée la plus morale du monde, maintenant c'est l'État d'Israël qui est moral. C'est magnifique. Pourquoi c'est pas sérieux? Je refuse d'accepter que notre État, l'État d'Israël, conduit des crimes de la guerre. C'est pas vrai. Mais vous assumez tout ce qui s'est passé à Gaza depuis le 7 octobre? Tout ce qui s'est passé à Gaza depuis octobre, je connais comme vous. Mais je suis sûr et certain que l'État d'Israël a fait le maximum de ne pas menacer, de ne pas faire n'importe quel dégât pour les gens qui ne sont pas connectés physiquement avec l'organisation terrorisme comme Hamas et Islamic Jihad. Pourtant a été documenté le fait que beaucoup de civils sont morts, des enfants le sont également, des tas de gens qui ne sont pas connectés avec le Hamas. Oui, c'est une zone de guerre. Oui, c'est difficile là-bas. Aussi en Israël, il y a pas mal de dégâts. Mais on n'a pas commencé la guerre nous-mêmes. C'est eux qui ont commencé. Ils sont entrés, l'État d'Israël. Ils ont cassé nos maisons. Ils ont fait des actes terroristes horribles contre nos gens. On ne sait pas qu'on a menacé le strip de Gaza en décidant qu'on va tuer n'importe qui. Non, c'est pas ça. On était très prudents à l'avance, et même aujourd'hui. Moi, l'État d'Israël, c'est un État très moral, et je pense qu'on garde notre valeur comme vous, ici en France. Alors oui, il faut de temps en temps conduire de guerre, c'est vrai, on n'a pas choisi à faire de la guerre, alors c'est quelque chose qu'on était obligé de le faire, car il y a des menaces énormes sur l'État, il faut se battre là-dessus. Et du coup, que dit le peuple dans les commentaires? Oui, tellement moral qu'il a un mandat d'arrêt international. Israël est un État terroriste d'assassins, voleurs et menteurs. On vous jugera tôt ou tard. Fogiel qui fait la Hasbara, la propagande israélienne, le sionisme est un mal. On le voit et on le sait.
dingue de pouvoir et laisser dire cela. Du coup, on passe sur le compte de Focus, et là c'est avec Franck Tapiro qui s'insurge et qui reproche à Jérôme Gage de ne pas mentir et d'avoir trahi son camp, donc Israël, en parlant de terroristes juifs en Cisjordanie. Vous considérez, Franck, qu'un homme, vous citez Jérôme Gage, je pense que vous ne pensez pas qu'à lui, mais c'est un homme politique, donc il y a des idées, qui a des ambitions, qui fait partie d'un parti. Des ambitions ? Sans doute, mais c'est pas ce que je veux vous dire, c'est est-ce qu'il a le droit, pourquoi n'aurait-il pas le droit d'exprimer, si on n'est pas d'accord avec lui, d'exprimer son point de vue sur tel ou tel Mais c'est une wildcard, comme on dit, c'est une carte, vous savez, en fait, j'ai la carte, j'ai critiqué Bibi Netanyahou, super, je pourrais aller au présidentiel. C'est de la lâcheté. À un moment, quand on veut aller à la présidentielle, on assume qui on est. On assume son identité. On assume son idéologie, si on en a une. On assume son éthique. Et surtout, on ne trahit pas son camp. Donc vous savez, le premier tour, c'est d'abord on rassemble son camp, et après on rassemble la France. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il rassemble comme camp, Jérôme Gage ? Puisqu'il trahit son camp. Je suis désolé, je suis très dur, et il n'y a pas que lui. Je suis désolé de ne parler que lui. Il y en a d'autres. On va pas faire la liste, je préfère les avoir en face. Et quand vous voulez, on fait un débat. Vous me mettez en face de tous ceux qui critiquent Bibi Netanyahou. Je dis pas qu'il n'est pas critiquable. Je dis arrêtons de le critiquer dans des médias où on va utiliser cette parole contre nous. Vous le voyez bien, depuis le début, c'est ça. Moi je le critique aussi, Bibi, mais je le fais en off. Ok les amis, donc si je suis le raisonnement de Franck Tapiro, je vais donner un exemple. Si lui il est dans une famille où il y a un pédo, il va dire faut pas en parler publiquement parce que sinon ça va entacher la famille. Donc lui en fait, il est pour qu'on parle de la vérité seulement quand ça arrange ses intérêts. C'est tout simplement, il n'est pas pour la vérité absolue. Il est pour la vérité qui arrange ses intérêts. C'est une dinguerie. Du coup, on termine avec le compte de Radjoji et c'est avec Rachel Kahn qui nous explique qu'elle a perdu son procès face à Emery Caron et du coup, elle va quitter la France pour Israël. Regardez. Donc pour moi, la conséquence, c'est que déjà, il faut sortir la lutte contre l'antisémitisme de la liberté de la presse et surtout pour être libre, avant d'être trop pressé, il faut partir en Israël. Bon, comme on dit, bon vent. Et que dit le peuple dans les commentaires ? J'adore, elle dit ça comme si elle allait manquer à qui que ce soit une fois barrée. Et on finit quand même avec une petite séquence de la folle du bus avec Rachel Kahn, avec cette séquence quand elle parlait de comment prononcer Israël. Voilà, un tout petit coup de gueule ce soir, juste pour une histoire de prononciation, mais qui m'agace beaucoup. On dit Israël. On ne dit pas Israël. Pourquoi ? Parce qu'en français, entre une consonne et une voyelle, on prononce ce. On ne dit pas on danse, on dit on danse. On ne dit pas on pense, on dit on pense. Donc Israël, comme en hébreu, qui est une langue très ancienne, bien plus ancienne que le français, bien plus ancestrale, on va dire, parce que dans la Bible, c'est Israël. C'est pas Israël. Je sais pas si c'est un effet de style ou quoi, mais bon, c'est Israël. Si on pouvait prononcer exactement comme ça l'est, moi ça m'arrangerait. Voilà, chapeau. Ah, mais du coup, on dit génocidaire ou génocidaire. Et du coup, on dit massacre ou massacre. Et surtout, on dit Rachel Kahn ou Rachel Connasse. Donc voilà les amis pour cette petite vidéo zapping réaction. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, dans la joie et la bonne humeur, sans insultes comme d'habitude. N'oubliez pas le petit like pour la force, petit commentaire pour le référencement. J'ai assez parlé pour le peu que j'ai parlé, à vous d'écrire. Ciao tout le monde.